Alors me voici arrivée à Hoi An, ville tant attendue et espérée depuis que je suis au Vietnam. C'est vraiment de France le lieu où je me dis, Marina, ça va être magique. Alors déjà, je vais vous faire voir mon hôtel. Donc, il s'appelle le Grand Sunrise Palace à Hoi An. Voici l'entrée. Voici donc tout ce qui est proposé dans la chambre. Le miroir. La baignoire qui va bien, j'ai envie de vous dire. Toutes les serviettes, le lavabo. Les toilettes. Une super belle douche. Ensuite, de quoi me peser aussi, tiens, pas mal. Un grand buffet, un lit royal, j'ai l'impression d'être à la maison. Le divan qui va bien. Les fruits offerts. Mon coin bureau pour travailler. Et bien évidemment, regardez-moi ça. Mon balcon. Vidéo interrompue quelques secondes car il venait me livrer mes valises et mes affaires. Donc je vous disais mon balcon. Qui est magnifique. Voilà. Et en plus c'est calme. Alors j'ai pas de repère, je viens d'arriver. Je sais pas si je suis loin de la ville ou pas. Mais en tout cas, si mon séjour ici de 9 jours et 7 nuits est aussi beau que ma suite, eh bien écoutez, j'ai envie de vous dire, eh bien, magnifique, magnifique de chez magnifique. Alors, suite aux prochaines aventures, et puis sur ce, je vais me prendre un bon bain, même si tout le monde s'en fiche, parce que moi je suis fatiguée. J'ai attendu plus de 6 heures à l'aéroport de Ho Chi Minh. Il y a eu des retards successifs dans les vols. Un petit peu fatiguée, soucis avec double réservation sur les taxis, etc. Mais bon, tout est bien qui finit bien. Et maintenant, je pense que je n'ai plus qu'à me jeter sur ce lit et dormir comme un bébé. Suite à mon aventure donc à Hoi An au Vietnam. Donc là, nous sommes à Hoi An depuis hier soir et petite visite d'un marché local, donc toujours avec des fruits magnifiques. Des fleurs splendides. Donc beaucoup de chrysanthèmes toujours dans le Vietnam parce que les chrysanthèmes sont des fleurs qui portent bonheur. Et moi personnellement j'adore les chrysanthèmes. Voilà, ce sont les fleurs de la lumière et de la prospérité. Elles sont belles. Bonjour. Les gens ils sont super gentils ici en fait.
Allez, continuité sur le marché. Alors il y a beaucoup d'herbes ici. C'est réputé pour ça et par la suite, en fait, on ira visiter justement le village aux herbes. Ils mangent énormément d'herbes comme ça. Et c'est ce qui permet justement d'avoir une très bonne santé, contrairement à ce que nous, je ne cesserai de le répéter, nous mangeons en France. Alors c'est sûr que c'est pas cellophané les produits, mais en tout cas les gens ont une meilleure santé. Et quand les personnes sont âgées, ben elles sont âgées, mais elles n'ont pas l'air de personnes âgées malades. C'est ça la grande différence. Voilà que les vendeuses. Hello. Là c'est le côté de la viande. En fait je pensais avoir filmé, mais j'ai pas filmé en fait. Je suis bête. Voilà. Voilà. Bon, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de porc, hein, vu les pieds. Voilà, donc là c'est le côté de la viande. Moi, ne me demandez pas tout ce qu'il y a, je ne comprends pas tout. Et je disais justement qu'en fait là, ils coupent toujours les viandes très petits. En fait, les quantités elles sont pas énormes comme chez nous. Et là, nous allons arriver donc au coin des poissons. Alors c'est le coin des poissons. Et je crois qu'en fait je suis arrivée un petit peu tard. Et le marché est moins de poissons. Beaucoup de crevettes aussi. Oh, celui-ci est rigolo. Allez. Encore là du poisson. Des œufs de caille, ça je reconnais. Ici, les fruits de mer. Ah, là-bas les huîtres. J'ai vu des huîtres aussi. Voilà. Là des huîtres. Voilà une vue globale du marché. On a des super beaux en tout cas. Moi je me régale de faire les marchés locaux comme ça. Alors je sais pas, moi on m'a dit qu'on voyait des rats, des chiens, voilà, des chats. Voilà, je le dis un peu entre mes dents. Mais moi personnellement j'ai eu la chance de ne pas en voir. Alors bon, je sais pas si c'est une légende ou pas, mais heureusement moi je crois que je me serais évanouie. Donc là encore beaucoup d'herbes, énormément d'herbes. Voilà, et là c'est tout le côté en fait. Voilà, des végétaux. C'est magnifique. Ah, et ici en fait c'est les espèces de pâtes, je sais pas comment on appelle ça, pour faire le faux. Voilà, qui est comme ça, qu'on achète comme ça. Voilà, et c'est pour faire ce genre de plat. C'est ce que j'ai mangé ce matin. Après, il y a des genres de galettes, comme ça.
Moi, je n'en ai jamais encore goûté. Les fameuses noix de coco. Alors là, j'ai repéré une drôle de bête. Alors ça me semble que ce serait une boucherie. Ah oui, là il est mort le petit bonhomme. Et là-bas il coupe en petits morceaux une fois que c'est cuit. On dirait que c'est une espèce de buffle, ce genre de choses. Alors il laisse la viande comme ça à l'air libre et au fur et à mesure des commandes, en fait, il découpe. C'est drôle en fait que ce qui semble normal en fait dans certains pays, pour nous on trouve ça tellement exotique et un tant soit peu que lorsqu'ils viennent chez nous, par rapport à notre façon de manger, aussi bien de la gestuelle ou des choix des aliments, ils doivent être, il me semble, aussi tout autant surpris. Voilà, bon, il y en a un qui est en train de se casser la figure avec son scooter là-bas. Donc là, je vais à l'aventure, je sais pas trop où je vais, mais bon, j'y vais. Bon, il y a toujours des scooters, bien évidemment, mais beaucoup moins qu'ailleurs. Je reste suffisamment longtemps dans des endroits parce que je ne fais pas la course, j'ai tout vu en minimum de temps. Et généralement quand j'arrive dans une nouvelle ville, dans un nouveau lieu, avant toute autre chose, eh bien je fais le tour à pied, voilà, au gré du vent. Je garde assez de batterie pour retrouver bien évidemment mon logement, ce qui est quand même pas indispensable. Et voilà sur les genres de petites merveilles sur lesquelles je tombe. Et là, la suite en photo, car ça s'impose. Don't talk about it like you're crazy. You know damn well I can't replace you. Just say what you mean. Don't waste your time being mad at me. Say what you mean, say what you mean. And you'll get what you need, get what you need. What I do is try to give you more than words. When I say I quit, it's only cause it hurts. We got places we can go to figure out what we've done, what we need, what to do. Yeah, I got you. The way you look at me is absent. It's like you're walking through a labyrinth. Just say what's going on? Don't waste your time being all alone. Say what you mean, say what you mean. And you'll get what you need, get what you need. What I do is try to give you more than words. When I say I quit, it's only cause it hurts. We got places we can go to figure out what we've done, what we need, what to do. Yeah, I got you. Don't play me. Voilà, donc la vidéo bien évidemment n'était pas encore mise en route. Donc je viens de choisir mon tissu. Cette dame elle est artisan, et elle va me faire ma lampe donc à la demande. Voici les deux lampes sur lesquelles elle vient de rajouter donc de la colle.
voici le tissu. Là, elle est en train de me chercher dans mes finitions. Et on va la regarder faire. Donc là, afin que les lampes elles soient assorties aux deux premières que j'ai achetées, comme je vous disais, de cette couleur-ci, alors je vais demander donc qu'elle m'en fasse deux blanches, mais avec les suspensions comme ça, blanche et bleue, comme ça sera vraiment très très assorti. Et on va voir comment elle travaille. J'adore. Donc là, en fait, elle va me faire une création que pour moi. Au lieu de faire une lampe donc toute blanche comme on voit là-bas derrière, ou toute comme ci, elle va me faire un mix de blanc et de bleu. En fait, c'est un bleu profond, une espèce de bleu canard, on va dire. J'ai hâte de voir le résultat. J'adore. Et donc là, nous sommes donc au marché artisanal de Hoi An. Voilà. Il y a beaucoup de touristes, mais très très peu de monde dans les magasins. For the country friends. Et donc ici, alors ils font les lampes, les lanternes comme ça, et aussi c'est le market, en fait le marché, où ils font aussi des vêtements sur mesure. Et donc demain, j'ai rendez-vous avec une dame aussi pour me faire un tailleur sur mesure, ça va être de la tuerie, et je vous ferai voir ça, et surtout le prix que je vais payer qui est vraiment super. Voilà, allez, on se concentre sur le petit... Parce qu'au début, je voulais 8 comme ça. Voilà, mais il s'avère que dans les valises, c'est très compliqué. Donc, après réflexion, j'en ai pris que 2. Mais j'étais un peu frustrée. J'ai dit, ah, mais ça va pas, il m'en faut d'autres. Et du coup, j'ai dit, est-ce que vous pourriez m'en faire des plus petites sur mesure qui me plaisent? Elle m'a dit, ok. Donc, I'm very happy. Alors là, elle a fait les pompons, le mixte. Ah, c'est de la chance de voir ça, hein. Voilà, elle prend le tissu que j'ai choisi. En blanc. Voilà, et là, elle est en train de faire ma lampe. Ah, c'est super parce que ça fera des bons souvenirs après. Ça, c'est des choses qu'on n'oublie pas après, hein. Magnifique. La couleur arperge. Donc elle est faite en 2 pans à chaque fois. 2 pans, elle fait sécher. Et là pareil, 2 pans, elle fait sécher. Et à la base, en fait, c'est comme ça. Voilà. Avec plusieurs modèles. Les tissus que vous choisissez. Là, vous avez tout un choix, des rouges, des unis, des imprimés, tout ce que vous souhaitez. Et donc là, sur la demande, elle va me faire en fait ce qui se trouve ici, là, voilà. Elle va me le faire assorti aux premières lampes que j'ai achetées tout à l'heure, pour que ça soit plus harmonieux en fait, plus cohérent. J'adore. Bah, elle est gentille parce qu'elle me dit je te fais 2 couleurs et si à la fin tu aimes pas, eh ben je t'en refais d'autres et je te les change. J'ai dit non, ça me plaira, c'est sûr. Et on voit, elle est bienveillante et tout. Moi j'aime bien, elle a du cœur, donc j'aime bien moi les gens comme ça. Quand c'est comme ça, je veux dire, j'achète vraiment sans aucun sans aucun remords et je donne l'argent avec grand plaisir parce que c'est fait avec le cœur. C'est toujours pareil en fait. Elle écoute et tout ça et ça fait plaisir plutôt que les gens qui veulent impérativement tout te vendre comme ça, te tirent par les bras pour te vendre ce que tu n'as pas envie.
Et là, elle s'applique, donc moi, je suis contente. On va voir le résultat. Ouais, donc ça avance, et là, il est presque fini. Ça va être trop beau. Very beautiful. Et là, elle va attaquer mon deuxième. En fait, c'est pour mettre avec au-dessus de 2 tables de nuit. Je ne sais pas si j'ai déjà dit. Donc, il y aura un grand comme ça, mais de la couleur comme ça. Et après, les plus petits avec. Et avec les petits pompons assortis à la première lampe. Donc voilà, une fois fini, ce que ça donne. C'est trop beau. Voilà, donc ça fait bleu canard et blanc. Et à côté de... Hop là, hop, j'ai des fesses qui collent. Hop. Et à côté de ça, ça va être super sympa. Trop beau, je suis trop contente. Alors, t'achètes le fond? Et voilà, donc du coup mes lampes sont finies, je suis super contente. Alors les 8, j'ai pas pu les prendre parce que ça ne rentrerait pas dans ma valise. Et en réfléchissant, mais j'ai fait mon mixte. Voilà, et c'est juste super, je suis trop contente. Voilà. On peut lui dire merci, madame. Thank you, miss. Voilà, merci beaucoup. Merci. Et là, elle va me les mettre avec le scotch pour que ça puisse rentrer dans la valise. Elle est vraiment super, alors je la recommande. What's your name? My name Cook. Voilà, Cook. Yes. Et vous la trouvez... Hoang Matrix. Voilà. Yes, number 091. Voilà, et vous la trouvez là à Oiran. Et franchement, allez-y, moi je la publicite. Je vais la mettre sur ma chaîne YouTube d'ailleurs. Allez, à bientôt les amis. À savoir, l'alcool de serpent du Vietnam est considéré comme une sorte de médicament magique capable de réduire les douleurs de l'arthrose et de redonner de la vitalité aux hommes. Pour les visiteurs étrangers qui se rendent au Vietnam, déguster ce type de boisson doit être une expérience intéressante et surtout inoubliable. En fait, le vin de serpent du Vietnam n'est pas une boisson typique de la culture vietnamienne. La plupart des Vietnamiens n'ont jamais mangé de viande de serpent et encore moins bu du vin de serpent et du vin de sang de serpent. Alors, qu'est-ce que le vin de serpent et pourquoi est-il célèbre auprès des touristes internationaux qui viennent au Vietnam? En fait, l'alcool de serpent ne provient pas de la cuisine vietnamienne, mais il s'agit d'une variante issue des connaissances traditionnelles de la médecine chinoise. Ainsi, cette boisson est apparue pour la première fois en 771 avant Jésus-Christ, sous la dynastie de Zhou de l'Ouest, avec pour objectif d'améliorer la santé ainsi que la vitalité des hommes. Plus tard, elle a continué à être enregistrée dans de nombreux livres médicaux chinois. Ce savoir a commencé à être introduit au Vietnam lorsque les Chinois ont appliqué la culture confucéenne, la médecine orientale, etc. Dans la guerre d'invasion et de domination du Vietnam pendant plus de 1000 ans, au cours de nombreuses périodes historiques, ce concept s'est ancré dans le subconscient et la croyance de nombreux Vietnamiens et est progressivement devenu une boisson unique, étrange soit, à laquelle de nombreux touristes prêtent attention. L'alcool de serpent vietnamien est une liqueur obtenue en mettant un serpent entier dans une bouteille ou un bocal avec du vin de riz ou un autre alcool de grain. On le laisse ensuite reposer pendant plusieurs mois. Parfois, on ajoute des herbes et des épices au cours du processus pour que le goût et pour masquer les mauvaises odeurs, bien évidemment. Dans certains cas, d'autres animaux sont également ajoutés, comme des scorpions, des insectes, des lézards ou même des petits oiseaux
Tous ces animaux sont reconnus par la médecine chinoise comme ayant des propriétés médicinales. Il existe également une deuxième façon de boire cet alcool, appelé l'alcool de sang de serpent. L'alcool de sang de serpent est préparé en ouvrant un serpent et en vidant son sang dans un récipient avec du vin de riz ou un autre alcool de grain. La vésicule biliaire peut être vidée avec le vin et la chair de serpent et préparée pour être consommée avec le foie de poisson. Certaines personnes pensent que les serpents ont des propriétés médicinales et qu'en buvant du vin de serpent, on pourrait entre autres guérir certaines maladies, lutter contre la chute des cheveux et améliorer les performances sexuelles. Cependant, rien n'a jamais été prouvé à ce sujet. Oui, il est possible de boire de la liqueur de serpent sans danger, malgré le fait que cette liqueur soit fabriquée à partir d'un serpent venimeux. Au cours du processus de fabrication du vin, l'éthanol décompose le venin du serpent. Les serpents choisis pour l'immersion dans l'alcool sont souvent des serpents venimeux, tels que le cobra, le corde-bandé. Avant d'être trempés dans l'alcool, les serpents sont débarrassés de leur sang et de leurs viscères, la bile et le cœur étant probablement conservés. Il existe également des cas où les indigènes font tremper le serpent entier, même vivant, dans des jarres de vin. Eh bien, bon courage à celles et ceux qui veulent goûter la liqueur du serpent. Vous me le faites savoir, sait-on jamais, on pourra peut-être faire une dégustation à la maison si j'ai le courage d'en ramener. Allez, après avoir vu et entendu bien des choses extraordinairement ancrées dans la culture vietnamienne et parfois qui peut choquer nous Européens, et bien voilà, aujourd'hui un petit reportage sur l'alcool de serpent. À très vite pour la suite des épisodes. Alors, ce matin, c'était pas prévu, j'aurais dû travailler, mais je n'ai pas pu résister. Je voulais vraiment aller voir les rizières. Voilà, donc je suis sur des chemins de rizière. En vélo. Alors là, je pense pas avoir trouvé le lieu encore idéal, parce qu'on entend encore la circulation. Mais je vais essayer de trouver là où je suis. Vraiment calme. Regardez comme c'est beau. Magnifique. J'allais reprendre le vélo, mais j'ai vu des trucs étranges. Alors, on va explorer ensemble. Alors, je redescends de mon vélo. Hop. Que je ne me casse pas la figure. Alors, je remets la béquille. Des trucs roses. Je sais pas ce que c'est. Des trucs roses, vous voyez? Je sais pas si vous voyez des trucs roses comme ça. Je sais pas, c'est peut-être des bêtes. Je crois que c'est pas des œufs de serpent. D'ailleurs. Ouais, on dirait des œufs de quelque chose. Des trucs roses. N'empêche que c'est vrai que quand on ne connaît pas les choses, eh ben, on a beau dire et qu'on gère, mais on a toujours la peur de l'inconnu en fait. Hein. Autant c'est pas méchant, mais autant c'est des serpents cobras. Hein. On n'en sait rien. Voilà. Ah, il y a plein de trucs roses, des espèces d'œufs roses. Je ne sais pas si vous voyez.
bizarre. Comme ça là. Bon, allez, je m'en vais parce qu'on sait jamais. C'est des bêtes. Oh, il y a plein de trucs roses en fait. Enfin, plein. Ouais, il y a des trucs roses sur le riz. Vous voyez, donc en fait le riz c'est comme ça. Alors il y a des petits chemins comme ça. Tac tac. Alors là c'est couvert, j'ai envie de vous dire heureusement, mais alors dis donc il fait chaud. Hein. Il est à peine 10h30 du matin. Alors je voulais à la base faire de la plantation de riz, etc. Mais en fait il paraît que maintenant on ne peut pas le faire. Enfin c'est ce qu'on m'a dit. Bon, je ne suis pas aventurée. Hein. Étant toute seule au Vietnam, je ne vais pas faire n'importe quoi. Hein. Ceux qui savent, ben, tant mieux. Quand tu ne sais pas, ben, on est toujours un petit peu vigilant quand même. Voilà. Et je voulais faire de la culture de riz ou planter le riz. Mais c'est vrai que quand tu vois dans quoi j'aurais dû être, ça aurait peut-être pas été évident en fait. Et en fait le riz, d'après ce que j'ai compris, il y a t'as deux plantations et deux cultures en fait. Voilà, 2 fois par an. Et le riz pour qu'il pousse correctement, il faut 8 mois ici au Vietnam. Et je pense l'avoir déjà dit, mais je n'en suis pas certaine. Mais le premier producteur mondial de riz, en fait, c'est l'Inde. Le deuxième producteur mondial, c'est le Vietnam. Et tout de suite après, donc, viennent le riz. Donc, non, j'ai n'importe quoi. Le premier, c'est l'Inde. Le deuxième, c'est la Thaïlande. Et après, viennent le Vietnam en 3e position. Excusez-moi, j'essaie de récupérer mon vélo. Parce que là, j'ai vu une dame. Regardez, je ne sais pas si vous la voyez parce que je pousse mon vélo en même temps. Voilà, c'est une dame ou un monsieur, je ne sais pas. Là-bas. Hop. Alors ça, c'est un épouvantail, donc c'est pas ça. Dans le fond, on la voit pas trop bien. Il y a quelqu'un qui plante ou arrache le riz, je sais pas trop. Mais c'est beau, hein, je vous promets, c'est beau. Allez, on va continuer mon aventure à travers les rizières et les temples, parce qu'hier j'ai pas pu aller dans tous les temples. Là, je suis rentrée dans un hier matin, mais voilà. Mais j'étais en robe avec les épaules dénudées et qui m'arrivait au-dessus des genoux. Et là, aujourd'hui, j'ai préparé mes affaires. J'ai mis un pantalon. On s'en fiche, mais bon, un pantalon indien, comme ça, blanc, voilà, avec mes épaules couvertes. Au moins, si je trouve des beaux temples, eh ben, je pourrais un petit peu me reposer quelque temps. Voilà, allez, on continue le petit périple à travers les rizières. J'espère que ce reportage en direct, tout en transparence, voilà, sans montage ni rien, sans trafic de photos, rien du tout. J'espère que cela vous plaît. Oh, voilà, parce qu'en fait ils klaxonnent toujours pour dire qu'on est là, mais moi ils me font toujours peur. Je suis tellement dans mon calme. Il n'y a pas beaucoup de scooters là, c'est bien, ça change de Hanoï. Allez, on continue. Alors là, ça y est, je m'enfonce dans les rizières. Ah, je pense que ça va être cool. J'entends des gens derrière moi. Voilà mes objectifs. Je voulais voir ces petites vaches. Je sais pas comment ça s'appelle. Oh, que c'est beau. Alors d'après ce que j'ai compris, elle a 25 ans. Et son bébé, là, il a 1 an. Le monsieur, donc, qui cultive. Toujours petit vache chrétienne. Je sais pas comment ça s'appelle. Donc là, je viens de m'arrêter parce qu'il y a un monsieur qui surveille des machines comme ça. Et je lui ai demandé à quoi ça sert. Il m'a dit pour oxygéner l'eau. Alors je sais pas si c'est vrai ou pas. Voilà, il y en a 2 de machines dans un petit étang en plein milieu des rizières. Donc là, hop.
Voilà. Et toujours mon vélo qui est là. Mais c'est vrai qu'en fait, quand tu as un transport, quel qu'il soit, on va plus vite, soit, mais voilà, il faut que je m'arrête toutes les 50 secondes pour photographier, poser des questions, filmer. Voilà, parce que c'est vrai qu'à pied, ben, c'est plus fatigant peut-être, mais en tout cas, on voit plus de choses. Regardez comme c'est vraiment beau. Hein. Allez, on continue la visite des rizières. Alors là, en fait, ils sont en train d'oxygéner l'eau de diverses parcelles de plantation de riz. Au fond, je sais qu'elles appartiennent à la ville. Ici, je ne sais pas si c'est privé ou pas. Et donc, c'est pour oxygéner l'eau. Le monsieur ici sur la barque est en train de désalguer, je ne sais pas si ça se dit, voilà, pour pouvoir faire dans quelques temps, je pense, les plantations de riz. Je vous garantis, c'est beau, hein. Je me croirais dans un film. Oh, j'y suis. L'oiseau porte chance là-haut. Toujours avec mon vélo. Voilà. On est vraiment bien. Franchement, je ne cesse de le répéter. Mais si vous devez venir au Vietnam et que votre temps est compté, venez franchement à Hoi An. Parce que vraiment, ça vaut le détour. En fait, c'est vraiment le Vietnam comme on l'entend, en fait, comme on se l'imagine. C'est vraiment super. Magnifique. Voilà, j'essaye de vous filmer en pédalant. Je suis... Oh, alors là, je ne vais pas y aller parce que je ne sais pas si c'est une procession de fête ou un deuil, ou je ne sais pas. Mais écoutez la musique. Il y a un drapeau noir et blanc, je pense que c'est pour un deuil. Donc par respect, je ne vais pas m'avancer.
turned everything around. I will always remember it. How you got me off the battleground. How you got me off. Ici c'est un temple, mais il doit dater vraiment de je ne sais combien d'années. Voilà, alors là, je me suis aventurée à l'intérieur des rizières, mais je suis entourée de cimetières. Donc, et j'ai traversé un tout petit chemin là-bas, là, obligée de descendre du vélo parce que c'était pas très stable. Et je vous explique même pas les lézards qui traversent. Oh, Seigneur. Regardez. Et là, il me semble que c'est un ancien temple qui n'a plus l'air d'être exploité, j'aurais envie de vous dire. Et les rizières, mais alors ce vert, comme ça, là-bas il y a le monsieur le héron. Ah, ça fait des drôles de sensations d'être là.
Voilà, donc là je viens d'arriver sur, oh punaise, sur la plage, parce que je veux tellement visiter Hoi An simplement, que j'ai oublié qu'il y avait la plage à côté. Alors là aujourd'hui, comme je suis en mode feignante depuis hier, je me dis allez hop, vamos à la playa. C'est trop beau, c'est génial. Alors il paraît que c'est une plage où on est sollicité tout le temps par les vendeurs, mais bon, c'est... Et là donc on appelle ça des coconut brut en fait. Donc les êtres humains se mettent là-dedans et après ils vont donc sur la plage dans les boîtes coconuts, comme ceci, mais je les filmerai je pense dans la journée. Oh là là, comme c'est beau! Oh là 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 là! Magnifique! Allez, le baptême de mes pieds dans l'eau de la plage de Hoi An. Il y a des îles là-bas au fond. Là c'est encore brumeux, donc on va attendre que le soleil se lève bien. Ça va chauffer aujourd'hui, il me semble bien. Oh là là, c'est magnifique. Ça me fait penser un peu aux plages du Mexique. Voilà. Oh là là, regardez, à perte de vue, avec le lever du soleil, splendide. Alors je me dis, est-ce que je prends un transat? Est-ce que je me mets sur le sable? Bon, si j'en prends un, je vais me mettre là-bas tout au fond, pour pas entendre brailler autour de moi. Magnifique, 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 magnifique. Another season we leave behind. Another story that's got me blind. Voilà, j'ai trouvé mon endroit où passer mon moment au bord de la plage. Ça va être ici. Donc au loin, pas grand chose. Et c'est là-bas où il y a tous les transats à touristes. Donc là, il suffit de faire quelques petits pas. Et voilà de l'authentique. Alors, bah tiens, il y a même du vin. Bon, ce serait dommage de venir ici au Vietnam et boire du vin. On prend boire local. Voilà. Eh ben, n'est-ce pas magnifique? Sur le beau lever du soleil. Les îles en face. L'étendue de la ville moderne, tout là-bas au fond de Hoi An. Cette espèce de château là-bas sur l'écran à gauche, qui est à mon avis un reste de la vie d'avant, les traces de la France. Allez, je vais m'installer. Alors voilà, je suis avec monsieur. What's your name? Your name. Voilà. Et the name restaurant? Your name? You have the name? Voilà. Et là, vous pouvez prendre donc des jus de fruits, etc. Et donc, il peut venir. Vous avez tous les transats. Vous faites Welcome to Restaurant Eden. Voilà. Eden Coffee. Et vous avez donc toute la carte pour manger. Voilà, pour boire avec des prix extrêmement intéressants et avec le sourire de monsieur. Thank you. Thank you. Et voilà, donc tout est prêt. Ma petite serviette. Ça c'est ma crème préférée, je ne sais pas si vous la connaissez. La Suntan and Body Oil, donc choco, ça c'est top. Voilà. Avec mon sac à dos
Carmella, voilà, qui est vraiment extrêmement pratique et très solide. Je m'étais dit, ouh, je ne vais pas mettre ça dans mon sac, mais il m'est vraiment très utile car il est peu encombrant. Mon petit livre et puis mon cocktail qui va arriver. Et voilà où je vais passer la journée pour cramer. Il y a longtemps que je ne suis pas allée à la plage en fait, depuis que je suis arrivée en Asie. Je ne suis pas allée depuis Kokoud, alors je peux vous dire que c'est plus d'un mois, un mois et demi, un mois. Voilà, donc je vais profiter. Et là j'ai commandé donc un jus frais des fruits de la passion et que je vais payer 50 000 dong, pardon, et ça fait rien du tout, hein, ça fait 1 euro ou 2 euros je crois, donc, et du frais. Voilà. Allez, voilà mon premier bain pris dans l'océan Pacifique. Là, c'est juste magnifique. Et là, je vais essayer de capter en image un pêcheur au filet. Alors, ça fait plus d'1 heure qu'il démêle son filet. Et là, il est en train de tirer. En espérant que je ne me prenne pas. Voilà, il est carrément dans l'eau avec un gilet de sauvetage, on va dire. Et il tend tout son filet tout le long. Je me fais secouer par les vagues. Massage aux vagues de l'océan Pacifique. Hop. Là, il tend tout son filet tout le long. Voilà. Et moi, je suis là. La journée, à profiter d'un bon jour de détente, à ne rien faire, parce que là depuis 2 jours je suis en mode feignante, j'ai envie de vous dire, hein. Voilà, à force de crapahuter de tous les côtés, là j'ai vraiment envie de me poser. Et prise dans le voyage, je me suis dit, mais n'y aurait-il pas une plage à Hoi An? Mais bien évidemment. Voilà, tellement on est dans un tourbillon de tout est beau, on veut tout découvrir, que t'en oublies le principal. Alors ce matin, je me suis levée de bonne heure, petit déjeuner à l'hôtel. J'ai appelé Grab, donc G-R-A-B, voilà. J'en ai eu pour 30 000 dong avec pourboire. Il m'a emmené en moto directement ici, au moins pas de problème du comment tu stationnes ton vélo, etc. Arrivé de bon matin, j'ai pu choisir cette plage, voilà, où il y a le parasol tout seul, là au moins, je suis embêtée par personne, et c'est magnifique. Et là-bas, tout au fond, vers les îles, je ne sais pas si vous voyez, tout au fond là-bas, je ne sais pas si on voit, en bleu, il y a un coconut boat, ce que je vous ai fait voir au début du reportage de la plage. Et en fait, avec cette petite embarcation, comme ce qu'il y a ici, là, voilà, comme ça, voilà, le pêche.
Bonjour à tous et à toutes. Donc voilà, maintenant nous sommes donc dans le grand marché donc de la confection des tailleurs donc à Hoi An, qui est vraiment extrêmement connu. Et donc là, eh bien, j'ai choisi de travailler avec Clothes Shop Tata. Vous le trouvez au numéro 05A. Voilà, vous l'avez ici. Elles ont plusieurs magasins. Et en fait, lorsque vous venez, vous pouvez prendre du choix ici donc avec vos vêtements. Voilà, vous faites faire tout ce que vous voulez. Vêtements pour femmes, vêtements pour hommes, je vous fais voir. Voilà, pour les hommes, les costumes, les chemises, tout ce que vous voulez, pour hommes classiques, hommes sportifs. Vous avez aussi pour les femmes, alors excusez-moi, je suis comme chez moi, I'm sorry. Voilà, pour les femmes, donc vous avez des catalogues comme celui-ci, il y en a plein, voilà, il y en a là-bas, il y en a là-bas. Et ensuite, vous choisissez en fait les vêtements que vous souhaitez et on vous les fait sur mesure. D'accord? Les délais de fabrication sont de 1 à 2 jours. I look for my pantalon. Voilà, voilà. Maximum, voilà. Parce qu'elle s'est trompée en fait dans mon pantalon, mais bon, c'est pas grave. On dirait que je vais aller à l'armée, mais bon, c'est pas grave. Voilà, et vous avez des prix super abordables. Donc une fois que vous avez choisi votre modèle, donc après vous avez le choix entre plein de tissus. Voilà, vous choisissez des robes plus simples, des robes en coton, des tissus unis pour les manteaux, les blousons, etc. Vous avez vraiment toutes les qualités. Là donc c'est de la soie. Vous savez donc en soie que vous cherchez ce soir. Vous avez donc les qualités ici, comme ça, voilà. Ah tiens, mon bandana que j'ai laissé ici. Et donc elles vous prennent en premier lieu, elles vous prennent donc vos mesures, voilà, et c'est fait très rapidement. Donc, on va demander à la dame, hop, voilà, ça c'est sa carte, je vous fais voir. Vous la trouvez aussi sur TripAdvisor 2023. Voilà, et c'est madame. What's your name? Windy. Windy. Alors vous demandez Windy quand vous venez ici, donc de la part de Marina. Voilà, et vraiment je recommande. Et le numéro ici, c'est le numéro 5A.
Donc là déjà elle m'a fait deux ensembles, un tailleur pantalon avec une robe. Bon, je suis très difficile donc j'aimais pas trop ce qui avait été fait et du coup elle va tout me reprendre, elle va tout me refaire. Et là j'ai commandé aussi une autre robe pour ce soir et en tout donc le tailleur complet tout doublé. Donc le tailleur il est bleu un peu militaire, c'est pas trop ce que je voulais mais bon c'est pas grave. Tout doublé en blanc, la robe donc noire très très stricte etc. Avec un col V, elle est fendue donc sur la jambe droite à peu près comme ça et une autre grande robe, j'en ai eu pour un peu plus de 100 € les trois. Voilà. Et donc vous la demandez ici et ils vous font tout sur mesure. Elle vous remet donc un bon un récépissé, je vais vous faire voir. Ouais, ah voilà, thank you. Voilà. Après elle vous remet donc un ticket. Voilà, vous avez un ticket ici, voilà, avec la compte que vous versez, le prix de la commande, et vous revenez donc le lendemain ou le jour même pour vos vêtements. Alors n'hésitez pas, s'il y a quelque chose qui ne vous va pas, elles vous le referont. Voilà. Moi j'ai vu que je suis tellement volcanique que j'ai tendance un petit peu à transpirer quand je sais pas ce que je veux, malheureusement. Mais voilà, si on se calme bien, elles sont vraiment bienveillantes, etc. Et vous voyez, c'est vraiment grand, grand, grand. Là, il y en a partout, partout, partout. Et donc, je vous recommande ici, Tata Cloth Shop, TripAdvisor, et c'est le numéro 5A. Voilà, allez, bye bye. Alors là, c'est marrant parce que madame, voilà, madame, elle m'a chopé là-bas et elle me dit assis-toi. Alors je suis assise ici, non mais regardez, voilà, je suis assise ici et elle me dit assis-toi, il faut que je t'épile les sourcils. Bon ben écoutez, l'aventure du Vietnam, elle m'épile les sourcils dans un marché, ben écoutez, pourquoi pas. What's your name? My name is Hin. In, Yeah. voilà. And My shop name shop Tam Tam3, welcome to our shop. Yeah. Voilà. Welcome to my store. Voilà. Et elle le vend. Bonjour, everybody. France. Yeah. Voilà, donc ben voilà, Yeah. elle vend tout ça et elle me dit écoute, je t'épile parce que tes sourcils sont vraiment pas entretenus, donc assis-toi ici, je te le fais. Bon ben écoute, why not? Voilà. Bon ben suite au prochain épisode. Bisous bisous. Vive le Vietnam. Alors elle a été vraiment trop forte. Elle m'a fait ça avec un truc bizarre. Voilà, elle m'a fait ça avec ce produit-là, du fil, et elle a été maline, très maline, mais bon, on passe un très très bon moment. Voilà, donc mon épilation VIP sur la chaise. Voilà. Allez, bye bye, à bientôt, bisous. Donc pour reprendre la vidéo, donc là j'ai payé 380 000 dong, ce qui fait l'équivalent de 10 et quelques euros avec un article que j'ai acheté en plus pour moi. Donc bon, voilà, épilation au fil, mais ça faisait pas mal, j'étais en train même de m'endormir. Et là voilà, on va découvrir un petit peu les bagues. Alors là c'est super gentil parce que j'ai pris ma petite pause ici. Et puis les dames, elles m'ont dit, ben, viens t'asseoir. Et les dames, elles m'ont dit, ben, viens t'asseoir avec nous. Regarde. Au revoir. C'est super gentil. Et la dame, elle fume le cigare. You are beautiful. Very bad. Donc voilà, après avoir fait faire mon tailleur une robe assez classique, une robe en soie que j'irai chercher donc en fin de journée, après m'être fait épiler les sourcils aussi sur une chaise en plastique qui date de Lempèbre, en plein marché des confectionneurs de vêtements à Hoi An. Après m'être assise avec des dames d'un âge certain mais magnifique et avoir échangé avec elles, et bien maintenant je vais faire un petit tour donc d'horizon sur le marché donc en vue de jour, et tout à l'heure, une fois que je viendrai chercher mes vêtements,
nous verrons ce marché donc de nuit qui donnera une atmosphère très différente. Donc là, vous allez voir, vous avez du North Face, mais bien évidemment, ne vous attendez pas à ce que ça soit du vrai, hein, c'est bien évidemment du faux. Voilà. Après, quand vous achetez du vrai, moi j'ai acheté un sac Chloé, mais par contre, c'est pas du tout les mêmes prix. Bien évidemment. Je l'ai acheté en boutique. Après, ça dépend ce que l'on veut. Alors ces petites poupées, elles sont jolies comme tout. Ces petites poupées vietnamiennes. Je vais en ramener certainement une à la fille d'une de mes amies. Ça lui portera bonheur. Et là, ce matin, alors je vais vous raconter quelque chose. Donc, je suis encore là 2 jours. Une fois que je vais reprendre ma bicyclette pour retourner à l'hôtel, l'hôtel m'a offert donc une séance de massage et un afternoon tea. Hein, il m'offre le thé avec les petits gâteaux, etc. Et donc, je pars d'ici le 21 en direction de Hue. Et donc, le 21, je cherchais un transport. Je voulais pas prendre de van avec des touristes, encore moins de bus. C'est bon, je l'ai fait en 1 mois et demi et là j'ai vraiment besoin donc de me poser. Donc ce que j'ai souhaité faire, c'est de louer une voiture privée pour monter tranquillement à Hue, sans personne, dans le calme, à mon rythme, etc. Et ce matin, après avoir pris le petit déjeuner, donc je me suis... non, le monsieur en fait s'est avancé vers moi, me demandait comment ça se passait mon séjour, etc. Et je me suis dit, bon, j'avais déjà vu les prix sur diverses agences et même sur Grab. Donc je devais payer à peu près 1 800 bahts, ce qui fait une certaine somme d'argent, je ne sais plus combien. Et quand je lui ai demandé si lui, il avait un tuyau pour moi pour partir à Hue et si l'hôtel pouvait s'en occuper, il m'a dit oui, c'est possible. J'ai dit ben, ok, mais à quel prix quand même? Et donc il m'a dit t'as payé combien? Alors je lui ai fait voir les prix que j'avais trouvés, c'était entre 1 770 et 1 600 000 bahts. Et oui, ici au Vietnam, nous sommes millionnaires et franchement, ça fait plaisir. Si j'avais exactement le même million en euros, ça m'arrangerait bien. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Et donc du coup, il me dit non, il me dit mais pourquoi tu prends une voiture? Bah, je dis je suis obligée, j'ai une grosse valise moi. J'ai une grosse valise, plus une petite, plus mes sacs, plus bon voilà, je voyage pour 3 mois et je suis pas venue avec un sac à dos, c'est pas possible. Et il me dit, écoute, le mieux, si tu veux vivre une expérience originale, puisque tu es jeune, alors ça je me suis dit, waouh, ça c'est bien. Il me dit, si tu veux vivre une expérience originale, ben, monte sur Hue, mais avec, comment on appelle ça? Avec j'ai perdu le nom. Avec la motobike. Et moi, je dis, mais c'est pas possible, je ne peux pas monter avec une motobike et mes valises. Il me dit, si, c'est possible. Et il me dit, ne t'inquiète pas, les bagages, on s'en occupe et l'aventure, vraiment, elle sera très très bien pour toi. Alors, à force de discussion, je lui dis, ben, pourquoi pas. Donc, il a appelé un de ses amis et je vais partir soi-disant sur une moto grosse, ben, j'espère. Et je vais partir à Hue avec plus de 4 heures de route, donc en moto. Alors ça, et mes valises. Alors ça va être vraiment folklorique. En fait, j'aurais vraiment tout essayé. Et mon but après, c'est véritablement, une fois que je serai à Hue, j'y passe 1 semaine et je dois reprendre donc l'avion sur Da Nang. Donc je dois redescendre un peu plus bas que là où je suis actuellement. Et mon but, c'est de redescendre en train parce que ça, je l'ai pas encore fait. Donc les aventures de Marina au Vietnam, eh ben, ne sont pas finies. Je sors vraiment de ma zone de confort. Et puis, j'ai envie de vous dire... pourquoi pas, voilà, que le dieu du Vietnam me protège. Alors je vais vous faire voir un petit peu les pierres. Voilà, donc vous voyez, ici on en voit, mais c'est que des perles de verre. Hein. Voilà. Voilà, là c'est que de la perle de verre. Hein. En aucun cas c'est de la vraie pierre. Hein. Voilà, c'est que de la gatte teintée, regardez. Alors c'est sûr que vous pouvez les payer pas cher, mais bien évidemment ce ne sont pas des vraies pierres. Voilà. Là vous voyez la turquoise. C'est pas de la turquoise, hein. Du tout. Après, il y a c'est joli, hein. Là, vous avez des jolis bracelets comme ça, qui sont en céramique. D'accord, mais en aucun cas, ce sont des vraies pierres. Après, il y a des beaux éventails.
Les beaux petits Bouddhas. Alors ceux-là, ils sont jolis. C'est beau. Alors les prix, je sais pas combien c'est parce que les prix, moi maintenant j'ai compris, je dis que j'étais espagnole. Au moins ça passe mieux et je me fais pas torpiller parce que quand tu dis que tu es française, tu te fais, c'est énorme. Même si tu te baisses tes prix, tu crois que tu as fait une affaire, mais t'inquiète pas, t'as pas fait une affaire. Voilà. Bon, allez, sur ce, je vais regarder un petit peu ces petites choses qui sont là et je reprends la vidéo dans quelques temps. Mais regardez-moi un petit peu ça comme c'est beau. Ils font sécher leurs pattes, je crois que c'est ça. Et si j'enlevais mes doigts de la caméra, ça serait peut-être plus simple. Ils font sécher leurs pattes, j'ai l'impression que c'est ça, au soleil. Alors ce matin, toujours à Hoi An, vous l'avez compris, ville que j'adore. Et là, je vais essayer de filmer mon trajet à bicyclette, une comme celle-ci, là, voilà, sur laquelle je suis présentement. Ok. Je vais essayer de caler ça dans mon petit panier ici pour vous faire voir mon petit parcours, en espérant que je ne casse pas la margoulette. Donc là, il est de bonne heure. Le ciel est encore brumeux, donc c'est l'idéal pour pédaler parce qu'après ça va monter à plus de 30 degrés à l'ombre. Comprenez-vous que je préfère partir tôt le matin et je vais traverser les rizières pour aller à la plage. Une fois que la plage donc sera faite, souvenez-vous, hier j'étais allée donc voir dans le quartier des tailleurs pour me faire des vêtements qui n'étaient pas du tout comme je voulais. Et au retour de la plage, on va voir si ça répond à ma demande. Même si les prix ne sont pas chers, sont extrêmement abordables, d'ailleurs même plus qu'abordables, il va de soi que j'ai envie de payer pour quelque chose que je mettrai. C'est pour payer pour quelque chose que je ne mets pas, parce que je n'ai pas payé cher, je ne vois pas du tout l'intérêt. Donc voilà mon programme de la journée. Nous allons faire cela tous ensemble. Allez, sur ce, go! Allez, c'est parti. On va faire un petit essai pour savoir si la caméra n'est pas trop trouble. Donc si vous la voyez sur YouTube, c'est que c'était ok, et si vous la voyez pas, c'est que c'était pas ok. Allez, go! C'est parti, en direct, hop là, wouhou. Hello. Alors là, il faut que je m'arrête parce que c'est trop beau. Regardez, je peux pas voir. Allez, reprise de la caméra. Hop, c'est sportif l'enregistrement. Hein. Et là, vous allez voir comme c'est beau. J'essaie de caler. Voilà. Et voilà, c'est parti mon kiki. On y va. Excusez-moi pour les secousses. Mais il faut que je retrouve mon équilibre. Voilà. Hop là. Regardez-moi les rizières comme c'est joli. Hello. Attendez, je vais essayer de régler en droit. Hop, dis donc, c'est sportif, hein. Voilà, parce que le vélo il est un petit peu trop grand, la selle est un peu trop grande pour moi, alors j'essaie de ne pas me casser la figure.
Et... I don't wanna go to sleep. 'Cause this is something that I wanna keep. We will never meet again. We have come to where the story ends. Things will never be the same, I know. And my heart sings the lonely road we go. I don't believe a word you say. This kind of love is never ever lasting. These things just never goes my way. My foolish heart is never Thank you. resting. Ah, c'est gentil parce que la dame elle voit que j'hésite, je sais pas où aller. Elle me fait signe que je peux aller tout droit. Allez, oh mon dieu, la salle elle est trop grande. Alors, je vous dis que je me prépare pour Pékin Express. Voilà, c'est la dame là qui m'a dit tu peux aller par là. Bonjour. Thank you, thank you. Ils sont trop gentils, franchement. Si seulement les gens étaient aussi gentils en Europe, ben moi je serais vraiment contente. Vraiment. Mais bon, malheureusement, on connaît la mentalité européenne. Ah voilà, ouais, je suis en bonne route. Hop là, je te fais de ces bazars. Alors, je vais essayer de passer par là. C'est encore pas le bon chemin. Parce que moi, je ne veux pas aller là. Je veux aller de l'autre côté pour aller à la plage. Oh. Walking on fire, trying not to burn my feet. I'm Hello. tired of fighting, saying things we don't mean. You know I don't like it when you're packing your bag and turning your back, calling me a liar, calling me a liar. Trying not to let my feelings get to me. Sometimes I can't let them go. So now I got these voices. Now I got these voices in my head, baby. I can focus. Feels like I've been hypnotized. I'm terrified of losing you. Touching your body, but feeling like I'm all alone. You don't seem to want me, even though you told me so. And baby, I wonder if we should just go separate ways. We could start over. We could start over. Trying not to let my feelings get to me. Sometimes I can't let them go. So now I got these voices. Now I got these voices in my head, baby. I can focus. Feels like I've been hypnotized. I'm terrified of losing you.
I'm terrified of losing you. Voilà, donc là, après 3 heures de vélo, je voulais retrouver en fait ma plage et mon restaurant Eden Beach. Hello! Et là, en fait, j'ai atterri carrément par hasard au Garden Spa. Bah, écoutez, je vais rester là, je vais pas me prendre la tête. Hello! I go to the Transat and I drink Yes. because I bicycle 2 hours. Yes. You want bring every. Yes, thank you, thank you. I can? Yes. Voilà, thank you. Hop là. Alors là, je suis sur cette plage-là. Alors c'est super joli, le garden ici, le restaurant bar. Voilà. You to be. Yes. Je filme. Voilà, et là, on va se mettre ici. Alors normalement, le mien, il était, ah mince, ouais, il était un peu plus loin. Bon, mais tant pis, hein, c'est pas grave. Je vais me mettre là, un peu plus... Hello! Very well! Good morning à you! Voilà, on va se mettre un peu... Ouais, les devants là, les devants, tac, voilà, là-bas, tac, voilà. Comme ça, il n'y a pas de monde, no people. Voilà, je vais me mettre ici. Voilà, et la dernière fois, en fait, j'étais plus là-bas au fond, à Eden. Bon, ben voilà, allez, maintenant on va voir. Thank you. Bon voilà, alors là, ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai pu éviter le gros soleil avant de venir à la plage pour mon dernier jour à Hoi Han. Et je me suis dit, bon, écoute ma petite, tu vas te faire un petit peu le remake de tout avec ton vélo, mais franchement, là j'ai fait 2 heures de vélo, j'ai fait la ville, j'ai fait les rizières, j'ai fait les villages. Oh voilà, de coconuts. Thank you. Voilà, et là, on va prendre la petite noix de coco. C'est la première que je prends. Parce que normalement, je bois toujours mes boissons, vous le savez, hein, comment on appelle ça, Active Ice de Fitline. Elles me disent bonjour, là-bas, c'est rigolo. Et là, vous avez donc tous les pêcheurs qui partent en mer. Et vous voyez, alors ce qu'il y a d'agréable ici, c'est qu'en fait, le matin, vous partez. Voilà. Vous pouvez faire du vélo, marcher, même si vous transpirez, ça je peux vous garantir. Mais le truc, c'est que d'ici une demi-heure, ça va taper à fond. Vraiment, vraiment. Vous allez vous retrouver avec du 30 degrés, plein soleil sur la tête. Et c'est pas forcément des plus faciles. Donc là, j'ai fait ma petite maline. Je suis venue en vélo, je sais pas combien de kilomètres j'ai fait. Mais quand il va falloir que je retourne donc au centre, ça risque d'être un petit peu moins rigolo. Hello monsieur, thank you so much, thank you. Et bon là, le petit problème, c'est que j'ai voulu choisir de ne pas payer le parking donc du vélo. Alors je me suis retrouvée dans un cul-de-sac et ce cul-de-sac m'a emmené ici au... Qu'est-ce que j'ai dit? Je me souviens plus.
au Garden Sea, voilà exactement. Et bon, à mon avis, il va y avoir un peu trop de touristes pour moi dans l'après-midi. Bon, écoutez, je vais pas faire ma petite bourgeoise. Je vais me contenter de ça puisque j'ai pris les 2 transats qui sont en face de la mer. Donc je devrais ne pas être embêtée par les gens. Allez, on va faire un petit effort de plage touriste. Parce que normalement, c'est celle de là-bas que je veux, après le château là-bas. Voilà, celle de là-bas, j'avais hyper bien aimé parce qu'en fait, il n'y a personne. Voilà, il y a personne qui y va. Mais bon, c'est pas grave. Allez, il faut choisir. Allez, sur ce, santé, ma petite noix de coco bien méritée. Et puis après, rendez-vous justement sur mon retour. Je pense que ça va être assez marrant. J'ai surtout bien transpiré. Et on va aller voir les vêtements que j'ai fait faire par les tailleurs de Hoi An. Et si cette fois-ci, je suis contente. Je suis un peu casse-pied en fait. Allez, petit bronzage pour moi. Bonne journée. Alors voilà, j'ai fait mon super périple à la plage ce matin. Alors tout le monde rigole parce que j'ai la peau tellement noire que franchement j'ai battu les Vietnamiens qui travaillent dans les champs. Et là donc les dames que vous avez en face sont en train de me faire un sandwich spécial Vietnam qui s'appelle le banh mi. Et là je l'ai pris donc au porc, au poulet, à l'œuf et au fromage, tant qu'à faire. J'ai envie de vous dire, j'ai faim. Et je mange ça en attendant d'avoir mes retouches et les finitions exactes de ce que je voulais. Car je vous rappelle donc au début de mon séjour chez Hoi An, à Hoi An, je reprends ma vidéo. Voilà, la dame vient d'emmener donc mon sandwich, mon banh mi. Voilà, c'est ça. Et c'est en attendant que la dame me refasse les retouches des vêtements que j'ai fait faire. Alors je vous explique ce que j'ai fait. Si vous venez ici, si vous aimez les vêtements et si vous avez envie de vous faire une création spécialement au choix de votre tissu, le modèle qui vous plaît, à votre taille, votre longueur, en fait du sur mesure on va dire. Donc j'ai fait faire un tailleur pantalon un peu sport auquel j'ai fait reprendre la taille parce que c'était trop grand. Bon là c'est un peu grand aussi, mais bon je le mettrai sur les hanches, tant pis. Je l'ai fait faire en ourlet en bas, style sportswear, avec des pinces au niveau de la taille. La veste elle est magnifique avec des boutons dorés style maritime en fait. Elle est bleu marine et je l'ai faite doubler toute blanche, comme ça quand je retourne les manches, eh bien, ça fait joli. Et je les porterai certainement avec des baskets blanches et un t-shirt tout simple blanc dessous pour que ce soit un peu plus lumineux, à mon teint extrêmement bronzé et mat. J'ai fait faire une robe très stricte, noire, col V devant, voilà, ni plus ni moins, avec des manches 3/4 et fendues jusqu'en haut de la cuisse, longue aux chevilles, donc en coton et elle aussi toute doublée. Et j'ai fait faire une magnifique robe en soie noire. Voilà, j'ai pris des couleurs indémodables comme ça. Ben, vu les modèles, ben, je pourrais les mettre jusqu'à ce que la mort nous sépare, j'ai envie de vous dire. Et cette robe, donc, elle est en soie avec la démarcation, en fait, là, je sais pas, c'est pas la taille, enfin, ça s'arrête donc en dessous de la poitrine et sur laquelle il y aura une très très grande ceinture, très très longue, en soie aussi. Voilà, la robe tombe sur les épaules, pareil, manche 3/4 que je retourne au niveau des coudes parce que j'aime pas les manches longues. Et ces ensembles, donc le tailleur complet bleu marine doublé en soie blanche, plus la robe très stricte noire longue que je mettrai certainement avec des Doc Martens pour casser le style un peu trop enterrement. Et la robe en soie, j'ai payé le tout, tenez-vous bien, 147 €. Voilà, le tailleur, la robe longue et la robe tout en soie, tout doublé, 147 €. Alors, ben, écoutez, ne vous gênez pas. C'est sûr que lors du premier essayage, ben, je n'étais pas contente parce que ça n'allait pas. Et c'est vrai que je suis bête, j'avais pas compris qu'il fallait qu'elle fasse des retouches, bien évidemment. Les retouches ont été faites. Là, il y a encore quelques détails qui ne me plaisaient pas. Donc, elle m'a dit, ben, écoute, attends 2 heures, on va te le refaire. Donc, pour 147 €, j'ai eu un tailleur cousu main, c'est moins que l'on puisse dire. Une grande robe et une robe en soie, 100% soie naturelle vietnamienne qui est juste magnifique. Donc, ça se trouve ici, vous voyez. Vous avez Godiva, en face vous avez ce monument là et je vais m'avancer un petit peu, de toute façon c'est facilement trouvable hein. Et c'est dans ce bâtiment jaune là, vous voyez les motos ici, voilà, voilà ici. Alors vous pouvez vous faire ça et vous pouvez vous faire aussi des chaussures en cuir sur mesure.
chaussures, bottes, sandales, en fait tout ce que vous voulez. Et donc les prix varient entre 15 € la sandale de base à votre pointure et ça peut monter beaucoup plus haut selon ce que vous voulez vous faire. Alors c'est ça. Hoi An, donc il y a la soie, il y a le cuir fait sur mesure, il y a les tailleurs cousus même pour vous. Voilà, il y a les lanternes que j'ai fait faire aussi sur mesure. Vous avez certainement dû déjà visionner en début donc de ce petit reportage. Et qu'est-ce que j'oublie encore? Je ne sais plus. Alors c'est vrai que c'est une ville où il y a quand même pas mal de touristes parce que c'est une ville incontournable. Hein. Comme je dis, c'est comme si un étranger vient en France un mois et qui va pas voir Paris, la Tour Eiffel. Il y a un problème là, d'accord? Donc Hoi An, soit il y a des touristes, mais c'est vraiment incontournable. Nous, dans le Vaucluse, c'est comme si vous alliez manquer Avignon, l'Île-sur-Sorgue, il faut vraiment venir. Et là, comme je l'ai déjà dit, je me répète, donc ici la bienveillance est de mise, le service est là, il faut pas hésiter à discuter. Donc c'est vrai qu'avec le tempérament un petit peu sensible et volcanique que j'ai, quand ça va pas comme je veux, j'ai tendance un petit peu à paniquer, mais elles sont là pour te rassurer, etc. Voilà, donc vous êtes entre de bonnes mains et je vous conseille réellement de venir ici. Ça bouge, mais bon, voilà, comme n'importe quelle autre ville où il y a des touristes. Et aujourd'hui, c'était 35 degrés. Alors, je peux vous dire que je suis partie de bonne heure. J'ai fait du vélo pour aller, en traversant les rizières, pour aller jusqu'à la plage. Je suis restée à la plage où maintenant je suis carrément cramée. Ça fait vraiment rire les Vietnamiens parce que, comme je vous le disais en début, eh bien, je suis plus noire que ceux qui travaillent dans les champs. Et après, je suis revenue à Hoi An Centre pour pouvoir récupérer mes vêtements et après je me rentrerai, je pense, tout doucement donc pour ma dernière journée entière donc sur Hoi An. Et puis je vous invite vraiment à suivre les aventures donc dans les prochains posts ici sur YouTube, parce que demain, malgré mes grosses valises, je pars de Hoi An à Hue et voilà, la personne qui s'occupe de moi à l'hôtel m'a convaincue de ne pas partir en taxi. Il m'a dit, écoute, t'es pas trop vieille, t'es pas assez vieille pour partir en taxi, mais de l'originalité dans ton voyage. Bon, je peux vous cacher que je vous cacherai pas que j'en ai eu beaucoup d'originalité, mais il m'a convaincu de partir en moto, bike, avec mes valises et un chauffeur de moto en fait qui va me conduire. Donc ça veut dire qu'il y aura monsieur, il y aura moi derrière lui et les grosses valises derrière. Alors j'ai hâte de vous filmer ça et de vous raconter comment s'est passé mon voyage donc entre Hoi An et Hue. Et je pars demain à 11h du matin en sachant que je pars en short et par contre je vais essayer de me couvrir parce que je crois que ma peau elle va vraiment rôtir. Allez, eh bien écoutez, sur ce, je vais déguster mon bon banh mi, voilà. Et puis suite peut-être sur cette vidéo au prochain épisode ou peut-être à l'épisode suivant. À très vite. Alors maintenant que je me suis bien goinfrée avec mon banh mi, alors comme je disais à la dame, je ne sais pas si c'est parce que je suis allée en vélo à la plage, que j'ai nagé, que je suis revenue au centre avec 35 degrés, mais j'avais eu faim et c'était bon, mais comme c'est pas permis. Et en fait, la différence, vous pouvez me dire, oui mais Marina, avec ton banh mi, sur tous tes reportages YouTube, tu nous en parles depuis que tu es au Vietnam, mais bon, c'est un sandwich, ni plus ni moins. Eh bien, pas du tout. Parce que déjà, le pain, il est excellent. En plus, donc, ils vous mettent de la viande au choix, etc. Mais la différence avec chez nous, c'est qu'ils nous mettent beaucoup de légumes. Donc, comme vous le voyez en face, vous voyez, il y a du persil, il y a de la tomate, du poivron, non, comment on appelle ça, courgette blanche, de la ciboulette. Après, je sais pas comment ça s'appelle, les autres herbes à côté. Ah, si j'ai une copine qui regarde, qui s'occupe de son jardin, elle va se moquer de moi. Véronique, c'est pour toi. Et mais c'est trop bon parce qu'en fait dedans, vous voyez, il y a de la viande et c'est bien garni et il y a aussi des légumes. Chose que chez nous, on ne trouve que rarement. C'est toujours accompagné de frites, de trucs de gras là qui te met de la cellulite partout, qui te donne des maladies. Et il n'y a pas de légumes. Et là, les légumes sont bien cuisinés. Regardez toutes les sauces qu'il y a. Vous voyez ? Super, hein, franchement. Et si vous venez au Vietnam, je vous invite à goûter ça impérativement. Et si vous ne venez pas, bien essayez de trouver sur internet la recette du banh mi. Ça s'écrit B-A-N-H espace M-I. Faites ça, vous allez voir en famille. Je suis sûre que vous allez vous régaler pour vos petits pique-niques.
Voilà, voilà. Allez, sur ce, je vais continuer à me reposer un petit peu avant d'aller récupérer mes vêtements. Alors là, la dame que vous voyez, elle m'aborde. Elle me regarde, c'est toujours mon bronzage qui étonne tout le temps tout le monde. Et elle me dit, tes ongles ils sont pas super. Je dis ben non, parce que je les ai fait à Bangkok et franchement c'était pas une grande réussite. Alors elle est là-bas, je sais pas s'il faut que j'y aille. Ok, alors j'y vais. Et elle me dit, écoute, moi j'ai une très bonne prothésiste angulaire, une vraie, et je t'emmène sur ma moto. Voilà, ben hier je me fais épiler sur une chaise rouge et là je me fais emmener sur une moto. Allez, suite au prochain épisode. Bon ben là voilà, suite de l'aventure. La dame qui m'a emmenée avec sa moto. La dame qui me fait les ongles. Alors j'étais pas du tout venir pour là. Et ben on va voir le résultat. Voilà, je suis ici. Et ça s'appelle Kwaya Nail Queen. D'accord. Queen Nail and Spa. Voilà. Et là donc elle va me faire mes ongles. Manucure française. Allez. Et ça c'est la dame qui m'a boycotté, qui m'a emmené en moto et que j'ai failli faire tomber. Parce que cette dame, je me suis assise sur la moto, la pauvre, comme une petite vache, et elle a failli perdre l'équilibre. Voilà, bon écoutez, je vous donnerai le résultat après. Allez, me revoilà au point de départ, donc dans le temple, on va dire, des tailleurs. Et je devais être là à 17h, mais comme je suis fait embarquer pour faire mes ongles, eh bien je viens juste d'arriver. Et là, je crois que mes vêtements ne sont pas prêts, donc je vais attendre un petit peu pour pouvoir les récupérer, en espérant que je sois contente, mais bon, il n'y a pas de raison. Donc comme dit, vous voyez, vous avez tous les modèles que vous souhaitez ici. Voilà. Des robes, des pantalons pour tous les jours, des chemisiers, voilà. Et il faut faire les retouches jusqu'à ce que vous soyez certaine que, hello, jusqu'à ce que vous soyez certaine que ça vous plaise en fait. Voilà. Et là, bon, j'attends de récupérer mes modèles et pour payer. Et voilà, comme je vous l'avais fait dans un autre live, vous avez tous ces choix de tissus. Là, c'est la soie, les imprimés, les pantalons, les tissus pour les hommes. Voilà.